pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Matthieu chapitre 12. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 12, on va lire à partir du verset 38. Je vous dirais que c'est quelque chose de doux et léger ce matin. Le Seigneur veut nous ramener à une belle base. Parce que, vous savez, c'est bon d'entendre des choses plus profondes, c'est bon d'entendre des choses qui concernent une affaire et une autre, mais c'est toujours bon aussi que le Seigneur nous ramène parfois à nos bases et nous les fasse revisiter. Nous verrons une belle image ce matin, un beau parallèle, et c'est le Seigneur lui-même qui va l'introduire. Nous voyons dans Matthieu chapitre 12, il nous est dit à partir du verset 38, « Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Vous savez que lorsqu'on étudie les Écritures, il y en avait beaucoup qui suivaient le Seigneur. Hein? Et entre autres, il y avait plusieurs scribes et pharisiens qui suivaient aussi le Seigneur, mais pas pour les mêmes raisons que les autres. Certains d'entre eux le considéraient simplement comme un grand prestigitateur, qui veut dire un genre de magicien. Quelqu'un qui fait des tours, puis on ne comprend pas comment il fait ça. Et c'était pas la première fois qu'il y en a qui lui demandaient de faire des miracles. Dans quel but? Dans le but d'essayer de trouver où est la faille. Comment il fait ça? Quelle sorte de tour qu'il fait? Comment il s'y prend? Ils ont demandé de faire un miracle. Le Seigneur connaissait les cœurs. Le Seigneur connaissait toutes choses, connaissait les raisons pour lesquelles certains les suivaient. Certains le suivaient parce qu'ils avaient faim, qui nous a dit à un autre endroit, puis le Seigneur leur donnait à manger. Il y en a qui le suivaient pour ça. Il y en a d'autres qui le suivaient sincèrement, pour être guéris dans leur maladie. Il y en a d'autres qui le suivaient pour entendre sa parole parce qu'il disait des choses que personne n'avait jamais entendues. Il parlait avec une assurance et une autorité que même le scribe n'avait pas. Donc, pour toutes sortes de raisons, les gens suivaient le Seigneur en son temps. Mais il y en a qui voulaient l'éprouver par les énigmes. Ils voulaient l'éprouver de différentes façons pour essayer de le prendre en erreur. Les scribes et les pharisiens étaient bons pour ça. C'était pour ça qu'ils le suivaient. Et là, ils ont demandé de faire un miracle. Encore une fois. Et Jésus leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Et là, le Seigneur va introduire deux exemples de deux personnes différentes. Il parle de Jonas premièrement, car il dit, « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » L'exemple de Jonas qui a passé 3 jours et 3 nuits dans le fond de l'abîme, et qui ensuite en est ressorti, ce sera le miracle que je vous donnerai, en parlant de sa mort et de sa résurrection. Comme nous le savons, c'est le parallèle de la mort et de la résurrection du Seigneur. Et nous voyons le Seigneur dire par la suite, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération, et la condamneront parce qu'ils ne se repentirent pas à la prédication, à la prédication de Jonas. Et il dit, voici, maintenant, là, il y a plus que Jonas. Il dit par la suite, la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Le Seigneur les condamnait, le Seigneur les reprenait sévèrement, en leur disant que si vous croyez qu'au jour du jugement, personne ne va parler, vous vous trompez. Dans la parole, il nous est dit à un endroit que les bouches seront closes. Les bouches de ceux qui seront interrogés seront closes. Mais le Seigneur nous démontre qu'il y en a qui vont pouvoir parler au jour du jugement. Il y en a qui vont pouvoir parler et rendre témoignage et condamner les incrédules. Les gens de Ninive vont se lever, ils vont condamner les pharisiens de cette génération-là dont le Seigneur leur parlait. Parce qu'ils vont dire, nous on a cru à Jonas. On a cru, on s'est repenti. Et vous aviez beaucoup plus que Jonas avec vous. La reine du Midi, la reine de Séba, va se lever au jour du jugement et elle va vous condamner, disait le Seigneur. Parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre Salomon parler. Puis, présentement, il y a beaucoup plus que Salomon qui parle, disait le Seigneur. L'exemple de Jonas, on le connaît bien. Mais l'exemple de la reine du Midi, on le connaît un peu moins. Et c'est ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. L'Esprit veut prendre son exemple. Pourquoi elle? Qu'est-ce qu'elle a fait de si particulier?
Et c'est dans ça que l'Esprit veut nous conduire et relever tous les parallèles spirituels qu'il y a par rapport à cela. Je vous invite à tourner dans 1er Roi chapitre 10 et c'est là que nous allons puiser, je dirais, le cœur du message de ce matin. Dans l'exemple de la reine du Midi, parce que le Seigneur a relevé cet exemple. Pourquoi l'a-t-il relevé? Qu'est-ce qu'il a à aller chercher dans son exemple? C'est toutes ces choses que l'Esprit veut nous donner ce matin. Un message qui nous ramène en grande partie à nos racines, et on en a besoin de cela. Et nous pourrons voir quelques points, j'en suis sûr, qui pourront nous édifier, parce que l'Esprit veut nous donner. Dans 1er Roi, chapitre 10, on se transporte au temps du règne de Salomon, comme on s'en doute. Salomon, nous le savons, représente Jésus-Christ lorsque son règne sera établi sur la terre. Salomon a amené Israël à un summum. Ça a été la plus grande gloire d'Israël fut au temps du roi Salomon. Physiquement, ce fut au temps du roi Salomon. Salomon a amené Israël dans une gloire qui n'a jamais revenu, dans laquelle Israël n'a jamais été autant dans la gloire qu'au temps de Salomon. Salomon représente notre Seigneur Jésus-Christ dans son exemple, et il représente le règne de Jésus-Christ aussi. Lorsque le Seigneur reviendra régner sur la terre, il ramènera Israël dans une gloire qu'elle n'a pas connue depuis le temps de Salomon. Il l'élèvera et partout sur la terre, on connaîtra Israël et on connaîtra le roi des rois qui lui règne en des temps à venir qui sont quand même assez proches, je dirais. Mais là, nous sommes au temps du règne de Salomon dans toute sa gloire. Et nous voyons qu'il nous est dit dans 1er Roi chapitre 10, verset 1, que la reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. J'ai fait un peu de recherche pour savoir d'où venait cette reine. Selon l'histoire, elle viendrait du royaume de Séba, qui est un royaume, ils ne peuvent pas vraiment le dater. Ils savent que c'est à peu près du temps de Salomon, mais ils ne peuvent pas donner des dates exactes. Il n'y a pas beaucoup de portions d'histoire sur ça. Ça serait un royaume qui se serait situé en bas de l'Arabie Saoudite, dans le coin du Yémen. Si vous regardez votre map, Israël est là, mettons, là, puis il y a une petite pointe, le Yémen est là, puis si vous regardez en bas de l'Égypte, là, ça descend beaucoup plus bas. On tombe en Afrique, puis on tombe bien bas. Ça aurait pris là, une partie du Yémen, et une partie aussi, je m'en rappelle plus, je m'en rappelle pas au côté comment que ce pays-là s'appelle, mais ça aurait chevauché les deux, parce qu'il y a comme la mer les sépare, là, une pointe de mer les sépare. Ça aurait chevauché ça, le royaume de Séba, selon l'histoire. Et la reine de Séba serait venue de cet endroit-là. Et juste pour vous donner un exemple, le Yémen se situe environ à 2200 km d'Israël. Donc, on parle de tout un voyage. Je me suis amusé ce matin avec Google Maps, j'ai dit, à peu près, comment on pourrait se situer? Bien, d'ici à Saint-Georges-de-Beauce, à Winnipeg, ça nous donne 2300 km. Winnipeg, c'est au Manitoba, pour ça. Donc, on traverse tout le Québec, on traverse tout l'Ontario, puis on se rend au Manitoba, Winnipeg, puis on a à peu près fait 2300 km. C'est la distance qu'elle a faite pour aller entendre Salomon. C'est à peu près une journée et quelques heures, donc 28 ou 30 heures d'auto, à peu près, selon ce que Google Maps me disait. Là. Une journée, je ne m'en rappelle plus combien d'heures. Mais ça, c'est en auto, 100 km/h. Dans ce temps-là, la Bible nous dit, si on lit la suite, qu'elle est venue avec toute une cour. Elle n'est pas venue toute seule, en dos de chameau, avec les moyens de transport de l'époque. Donc, on parle de semaines et de semaines de voyage pour aller entendre un homme. On peut se demander, qu'est-ce qui fait qu'une personne est prête à en faire autant pour simplement cette chose, entendre quelqu'un parler? On voit que l'auteur d'Hébreux nous a parlé aux enfants de Dieu en disant « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » disait-il dans Hébreux 4, verset 16. Pour être secourus dans nos besoins. Pourquoi nous approchons-nous? Quel est le facteur de motivation principal pour quelqu'un, pour aller vers quelqu'un d'autre, pour aller chercher quelque chose? C'est un besoin, frères et sœurs. Lorsqu'on a un besoin, parce que c'est pour ça que l'auteur d'Hébreux a dit ce que je viens de vous citer. Approchez-vous du trône de la grâce, vous avez des besoins, Dieu va les combler. Le besoin est un des facteurs principaux qui nous motive à aller vers quelque chose, peu importe ce que c'est. Et vous savez, lorsqu'on médite là-dessus, si la reine de Séba a parcouru tant de distance, c'était parce qu'elle avait un besoin.
Et elle voulait voir si Salomon pouvait combler ce besoin. Elle avait des interrogations, et beaucoup d'interrogations, et elle voulait voir si Salomon pouvait combler tout ça. Il serait surprenant, frères et sœurs, lorsqu'on médite là-dessus, de constater à quel point un être humain, qu'est-ce qu'un être humain peut faire lorsqu'il a un besoin? Tous les efforts qu'il est prêt à déployer pour combler son besoin, la distance qu'il est prêt à parcourir pour combler son besoin, les moyens monétaires qu'il est prêt à mettre pour combler son besoin. C'est assez surprenant, frères et sœurs, lorsqu'on médite là-dessus. Quand l'être humain a un besoin qui est pressant, un besoin qui est grand, généralement, il va essayer de le combler. Il ne laissera pas ça comme ça. Vous savez, de nos jours, je méditais là-dessus encore, et de nos jours, on se demande pourquoi les églises sont vides. Pas vides, là, mais je veux dire, pourquoi que les cœurs, on témoigne les gens, ils ne sont plus touchés. Les gens ne sont plus touchés, les gens ont le cœur endurci. C'est difficile le témoignage. Nos églises, au lieu de se remplir, tranquillement se vident à cause de la mortalité, entre autres, et d'autres facteurs. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe pour que ça en vienne à là? Le besoin, frères et sœurs. Les gens qui sont perdus, pour la plupart, n'éprouvent plus de besoin spirituel. Pourquoi cela? Les soucis de la vie, les nombreuses, les nombreux attraits du malin. Beaucoup de choses vont étouffer le besoin spirituel de l'homme, qui pourtant est présent et qui pourtant est nécessaire pour chacun. On a tout un vide à combler, hein, et c'est Jésus seul qui peut le combler. Mais pourquoi les gens ne le voient plus? Ils n'ont plus ce besoin, frères et sœurs. Parlez aux gens autour de vous, témoignez-les, et vous verrez que le besoin du Seigneur, le besoin de combler l'âme, ils ne le connaissent pas. C'est toutes les choses de cette vie que Satan a apportées qui masquent ça, qui étouffent ça. Parce que quand quelqu'un a un besoin, il veut le combler. Si on continue, il nous est dit quoi au verset 2? Si on continue dans cet exemple, il nous est dit « Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse. » Elle n'est pas venue toute seule, là. Il y a toute une cour qui la suivait. La Bible ne nous dit pas combien de personnes, mais une reine, elle ne devait pas venir toute seule. Une suite fort nombreuse avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité, des pierres précieuses. On va arrêter là. De quelle façon est-elle venue voir Salomon? Elle n'est pas venue voir Salomon comme une mendiante. Hein? Elle voulait que Salomon sache qui allait se présenter à elle. Elle voulait que Salomon sache que c'était pas n'importe qui venait la voir, c'était une reine qui venait le voir. Elle voulait que tout Israël la voie arriver et que tout Israël sache que quelqu'un d'importance venait rendre visite. Ça me fait penser, frères et sœurs, qu'il y a toutes sortes de façons, je dirais, de se présenter à Jésus. Hein? Lorsque les gens vont voir le Seigneur, on a différentes façons d'aller voir le Seigneur. Et oui, certaines personnes vont voir le Seigneur avec leur orgueil. Certaines personnes vont voir le Seigneur avec leur notoriété, avec leur capacité, avec leurs moyens. Ils se présentent devant le Seigneur comme des gens capables. Elle voulait démontrer à Salomon qui qu'elle était. Cette femme n'était pas n'importe qui. Elle ne voulait pas arriver dans l'humilité. Elle voulait arriver dans la grandeur et dans la gloire. On voit que l'apôtre Paul avait dit aux Galatiens ceci, aux Galates, « Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. » Souvent, on pense être quelqu'un, on pense être quelque chose. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul disait aux Galates? Si quelqu'un croit être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien. Ça veut dire, regarde, tu penses que tu es quelqu'un, mais en fin de compte, l'être humain, c'est quoi? C'est une fleur que Ésaïe disait, une fleur qui paraît et qui fane le lendemain. Devant Dieu, on est quoi? Un grain de poussière dans une balance, qui est dit dans un autre endroit. Une vapeur, je pense que Job dit, quelqu'un d'autre dit. Si quelqu'un croit être quelque chose, quoi qu'il n'ait rien. On est très peu de choses, frères et sœurs. Aux yeux de Dieu, on est précieux. Pardon pas ça. Mais comprenons qu'il y en a beaucoup des gens qui essayent de venir au Seigneur avec leur orgueil.
Et est-ce qu'on vient au Seigneur comme ça? Il n'y a pas au Seigneur de cette façon. Mais on voit que nous, à Salomon, avec toute une cour, avec beaucoup d'or, elle a étalé ses richesses, elle a démontré qu'elle était quelqu'un. Elle était une reine. C'était pas n'importe qui. Et il nous a dit quoi? Au verset 2, mais la fin du verset, il a dit, elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait sur le cœur. Arrêtons-nous là. Elle a commencé, comme il nous a dit au verset 1, par des énigmes. C'est quoi des énigmes? Quand tu poses une énigme à quelqu'un, frères et sœurs, il y a comme un petit orgueil en arrière de l'énigme. Parce qu'une énigme, c'est que tu essaies de boucher la personne qui est devant toi, excusez l'expression. Tu essaies tu essaies d'y donner quelque chose qu'elle ne sera pas capable de répondre. Selon le dictionnaire, une énigme, c'est quoi? C'est un jeu d'esprit mettant à l'épreuve la réflexion de l'interlocuteur qui doit répondre à une interrogation dont le sens est caché. Celui à qui tu poses l'énigme, là, toi, tu la poses pourquoi? Il ne répondra pas. Puis l'interlocuteur, c'est un jeu de mots, ou c'est un jeu d'esprit. Il faut qu'il essaye de trouver la réponse à ça. Elle est venue à Salomon avec des énigmes. Dans quel état d'esprit elle était, frères et sœurs? Tout le monde dit qu'il est capable de répondre, mais moi, je vais le boucher. Moi, je vais y amener des affaires. Il ne sera pas capable de répondre. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Elle lui dit tout ce qu'elle avait sur le cœur. Il y a eu un changement, là. Sûrement qu'en parlant avec, en commençant à y poser ses énigmes, il répond. Un moment donné, je vais y poser des questions plus personnelles, je vais me vider le cœur, moi, y aller sur des choses plus sentimentales, peut-être. On a beaucoup de questions, frères et sœurs. Et beaucoup de païens ont des questions sans réponse. Quand on regarde selon les Écritures, il y a un homme qui nous a démontré à quel point il y en avait des questions. Vous savez qu'on parle de Job. C'est le livre et c'est l'homme qui nous est répertorié qui a posé le plus de questions selon les Écritures. Des pourquoi dans le livre de Job, on en trouve d'un couvert à l'autre de ce livre-là. Et surtout, Job les posait. Entre autres, j'en ai relevé 3, mais je n'aurais pas pu toutes les relever parce qu'il y en avait une quinzaine. Et Job disait, pourquoi, en parlant de Dieu, donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont de l'amertume dans l'âme? Quand quelqu'un souffre beaucoup, pourquoi Dieu lui le garde en vie? Pourquoi que le Seigneur n'y enlève pas la vie, tout simplement? C'est une question que Job avait parmi tant d'autres, parce qu'il souffrait atrocement. Et il aurait peut-être préféré être mort que vivant. Mais il était toujours vivant. Et il endurait sa souffrance. On voit qu'il dit à un autre endroit à Dieu, il dit, pourquoi caches-tu ton visage? Je te parle, je te crie, mais tu ne réponds pas. Et me prends-tu pour ton ennemi? Disait-il, dans Job 13, verset 20. Et on sait, Job ne comprenait pas, mais il disait, j'ai rien fait de mal, mon Dieu, pourquoi tu t'acharnes sur mon cas comme ça? Parce qu'il pensait que c'était Dieu qui le persécutait dans sa chair. Mais on sait c'était qui? C'était le malin qui avait touché à sa chair et à ses os, comme la Bible nous le dit. Et dans un autre endroit, il dit, pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Disait-il dans Job 21, verset 7. Job en avait des questions. Il en a posé des questions à Dieu. Comme certainement plusieurs ont des questions et des énigmes dans leur tête. Ils considèrent le Seigneur bas, ils se considèrent haut et ils se disent, j'en ai des choses à demander. J'en ai des raisons, des pourquoi. Et qu'est-ce qui nous est dit au verset 3? Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne sache lui expliquer. Il a été capable de répondre absolument à tout. Salomon était représentatif de Jésus-Christ, si vous vous souvenez. Oui, frères et sœurs, le Seigneur a réponse absolument à tout. Et voyons à quel point, gardez cet endroit, mais tournez dans Colossiens. Tournons dans Colossiens chapitre 2. L'apôtre Paul répond à cela, à quel point le Seigneur a réponse à tout et même plus encore. Dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 1. Où l'apôtre Paul disait, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous,
est en prison, Paul, lorsqu'il a écrit ça aux Colossiens. Hein? Et pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Christ était le mystère de Dieu, frères et sœurs. La réponse à toutes les questions. Mystère, est-il dit, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Tu veux tout savoir, Christ est la réponse. Christ n'a pas seulement toutes les réponses, il est en lui-même une réponse. Il est en lui-même la réponse à absolument toutes choses. Aller à Jésus, c'est de trouver la réponse à toutes choses. Et ensuite, on trouve les réponses par la suite à beaucoup de choses, au travers Jésus-Christ, bien sûr. Et comme l'apôtre Paul le disait même aux Colossiens encore, mais si on descend au verset 10, qu'est-ce qu'il a dit à ceux qui le connaissent, hein? Car en lui, verset 9 et 10, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Réalisons-nous, frères et sœurs, qu'on a tout pleinement en lui, la grâce de le connaître, la grâce de le servir. Et vous savez, il y a un beau parallèle à faire avec Job là-dessus, parce que j'ai resté surpris lorsque j'ai réalisé cela. Je vais juste vous lire quelque chose. Je vais juste vous lire ce que Job a dit, en bout de ligne. Parce que vous savez, Job avait, comme on l'a mentionné, beaucoup de questions. Et à la fin, lorsque Dieu y a parlé, lorsque Dieu y a exposé la grandeur de sa sagesse et de sa science à lui, qu'est-ce que Job a réalisé? Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent, que je ne conçois pas. Écoute-moi, je parlerai, je t'interrogerai. » C'est lui qui parle à Dieu. « Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Job n'a pas eu réponse à ces questions. Avez-vous remarqué que Dieu n'a pas répondu à toutes ces questions? Dieu n'a pas dit pourquoi que le méchant vivait heureux. Dieu n'a pas dit pourquoi qu'il le prenait pour son ennemi. Quoique Dieu n'était pas son ennemi, mais on comprend. Dieu n'a pas dit pourquoi il n'y avait pas enlevé la vie pendant qu'il était dans la souffrance et pourquoi il la gardait à parfois certaines personnes qui souffrent longtemps. Dieu n'a pas répondu à toutes ces questions. Mais il y a une chose que Job a réalisée, c'est que lui était en bas et que Dieu était en haut. Et ça, c'était la réponse en soi à tout. Et par la suite, viendraient les autres réponses. Comme Jésus-Christ, frères et sœurs, c'est la même chose. Jésus est la réponse, et au travers Jésus, on trouve les réponses. Comme ça. On voit que si on, dans 1 Roi 10, si on continue notre exemple, notez que jusqu'à présent, la reine de Séba est centrée sur elle-même. Notez que jusqu'à présent, ce sont ses besoins qu'elle expose à Salomon. C'est son cœur qu'elle vide. C'est les énigmes qu'elle a amenées. Tout tourne alentour d'elle. Tout tourne alentour d'elle jusqu'à présent. Mais que voit-on à partir du verset 4? Il dit, la reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon. Et la maison qu'il avait bâtie, elle a commencé à lever ses yeux, puis elle a commencé à regarder ce qu'il y avait alentour d'elle. Là. Elle a arrêté de juste se centrer sur elle-même, puis elle a commencé à regarder autour ce qui se passait. Elle vit toute la sagesse de Salomon, la maison qu'il avait bâtie, les mets sur sa table, la demeure de ses serviteurs, les fonctions, les vêtements de ceux qui le servaient, et ses chansons, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle a un nœud, le souffle coupé, est-il dit. Ou hors d'elle-même, il dit dans une autre traduction, on dit ici, hors d'elle-même. Elle n'en revenait pas de tout ce qu'elle a vu lorsqu'elle a commencé à lever ses yeux et à regarder alentour d'elle.
Et surtout, il nous a dit quoi juste avant qu'elle dise qu'elle en a le souffle coupé? Il nous a dit qu'elle a regardé vers les holocaustes. Elle a regardé vers les sacrifices que Salomon donnait. Et on sait que lorsque Salomon, dans son meilleur temps, je dirais dans le temps qui était le plus proche de Dieu, il n'offrait pas un mince sacrifice à Dieu. C'était des centaines de bêtes qui passaient à tous les fois qu'il offrait un sacrifice. C'était quelque chose. On voit ça, on voit un peu quand on lit la vie de Salomon, on le voit dans un autre endroit, tout ce qu'il pouvait offrir à Dieu en sacrifice. Il en offrait beaucoup à Dieu, à toutes les fois. Nous aussi, on enseigne et on a, nous autres même, dû regarder vers un sacrifice. Comme elle a regardé vers les sacrifices en réalisant beaucoup de choses. Nous aussi, on a regardé vers un sacrifice pour réaliser beaucoup de choses aussi. On a regardé vers le Seigneur Jésus, bien sûr. Comme l'apôtre Paul le disait aux Romains, en disant ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui est dit de l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. En Romains 10, verset 9 au verset 11. Il y a un sacrifice vers lequel les gens doivent regarder. Mais comprenons que la reine de Séba est venue en orgueil et que là, son orgueil était retombé. Là, c'était retombé et l'humilité embarquée. L'humilité embarquée, c'est ça l'attitude que les gens doivent avoir pour venir au Seigneur. Et voyons ce qu'elle dit par la suite. Elle commence à réaliser des choses, là, la reine. Au verset 6, elle dit, c'était donc vrai. Là, elle confesse quelque chose, là. C'était donc vrai tout ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée de l'a fait connaître. Voyons-nous, frères et sœurs, qu'elle réalisait, elle confessait à quel point Salomon était grand, à quel point tout ce qu'elle avait entendu, elle n'avait pas entendu la moitié de ce qu'elle a vraiment vu. Lorsque quelqu'un vient à Jésus, c'est ce qu'il confesse aussi, que Jésus-Christ est grand, plus grand d'entre tous, Sauveur et Seigneur. Plus que j'aurais cru même. Et elle a dit quoi, si on lit par la suite? Heureux. Heureux sont tes gens, disait-il. Heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Et béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi, pour que tu lui fasses droit et justice. Qu'est-ce que Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 13, un petit peu plus loin de ce qu'on a lu, pas besoin d'y tourner? Qu'est-ce que Jésus avait dit à ses disciples lorsqu'il a parlé en parabole et que ses disciples lui ont demandé des explications? Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent, disait le Seigneur. Il y a beaucoup de prophètes qui ont souhaité voir ce que vous voyez présentement. Il y en a qui auraient donné tout pour voir ce que vous voyez. Et vous, vous avez la grâce de le voir. Et il y a beaucoup de prophètes qui auraient rêvé d'entendre ce que vous entendez. Je dis en mes propres mots ce que le Seigneur a dit par la suite. Puis vous, vous avez la grâce de l'entendre. Combien devrions-nous, frères et sœurs, être heureux d'appartenir au Seigneur? Combien devrions-nous être heureux d'avoir une place dans son Église et d'entendre les paroles du Seigneur? Pas d'entendre un homme parler, d'entendre Dieu qui parle au travers l'homme par sa parole. Combien devrions être heureux d'entendre ça? Et heureux de voir aussi tous les bienfaits que le Seigneur nous donne quotidiennement. Des choses que le monde ne voit pas, des choses que le monde n'entend pas, des choses que le monde ne connaisse pas. Et il nous a dit quoi par la suite? Verset 10. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates, des pierres précieuses. Et il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Les navires de Hiram qui apportèrent de l'or d'Ophir amenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois de santal et des pierres précieuses.
Le roi fit avec le bois de santal des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, des harpes et des luttes pour les chantres. Et il ne vint plus de ce bois de santal et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. Avez-vous remarqué à quel point elle a apporté des offrandes uniques? Des choses qui ne se sont jamais plus revues en Israël. C'est jamais plus revu autant d'aromates que qu'est-ce qu'elle a amené. Des aromates, c'est des choses parfumées. C'est pour apporter un parfum, des aromates. C'est des bases pour faire des parfums, des aromates. Elle en a apporté plus qu'ils n'en ont jamais vu en Israël. Elle a apporté du bois unique qu'on retrouvait seulement chez eux. Il n'y en a plus à retrouver de ce bois-là en Israël par la suite. Elle a apporté des choses uniques. Mais voyez tout le cheminement qu'elle avait fait. Hein? Venue avec orgueil, elle s'est humiliée, elle a reconnu. Et par la suite, elle a donné avec largesse. C'est le cheminement du chrétien, ça, frères et sœurs. C'est notre cheminement quand on vient au Seigneur, la façon qu'on y vient, par la suite quand on s'humilie devant lui, qu'on le confesse comme notre Sauveur, et la façon qu'après ça, notre vie, on la vit pour le Seigneur. C'est tout un cheminement. Et vous savez, on revient à la base, comme je vous disais ce matin, mais qu'est-ce que Dieu demande de nous? Dieu demande-t-il qu'on apporte une tonne d'or à l'Église pour lui plaire? Devons-nous apporter des sacrifices sans nombre à Dieu? Qu'est-ce que Dieu demande premièrement? Puis il dit à tous, le Seigneur a dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Dieu demande que tu ne vives plus pour toi-même, mais que tu vives pour lui. C'est ça que Dieu demande premièrement. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Accepte ce que je vais mettre sur tes épaules. Accepte ce que tu auras apporté. Parfois, peut-être tu ne trouveras pas ça toujours juste, mais si c'est moi qui te demande de le porter, accepte-le et porte-le. Et suis-moi, surtout suis-moi. Reste pas planté là. Alors, revire pas de bord. Suis-moi, disait le Seigneur. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Parce que, oui, les minces sacrifices qu'on fait dans le moment présent vont apporter un poids éternel de gloire, comme il est dit dans un autre endroit. Si nous vivons présentement, frères et sœurs, comme une classe moyenne, nous vivrons comme des rois lorsque le Seigneur viendra ici-bas pour régner et que nous régnerons avec lui. Le Seigneur nous demande, l'apôtre Paul le dit aux Romains, que l'on se donne soi-même. Et comme il le disait aux Romains, chapitre 6, verset 3, que l'on se donne soi-même. Et dans Romains 12, verset 1, comme un sacrifice, comme un sacrifice saint, agréable à Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Ça sera de votre part un culte raisonnable. Dieu ne vous en demandera pas trop en vous demandant ça. Aux yeux de Dieu, ça va être raisonnable. Il ne vous en demandera pas plus, mais il ne vous en demandera pas moins non plus. Ça va être raisonnable à ses yeux, qu'on se donne comme ça. Et tout ce qu'on va apporter par la suite pour le glorifier sera pour notre trésor céleste et bien plus. Mais qu'est-ce que le Seigneur demande premièrement? Un cœur abandonné, un cœur dévoué. C'est ça que Dieu demande premièrement. Vis plus à toi-même. Laisse le Seigneur vivre au travers de toi. C'est l'offrande unique qui est comparable à ce que la reine de Séba a donné à Salomon. Et pour conclure, voyons ce qui nous est dit au verset 13, et c'est beau, c'est une belle conclusion, je trouve. Il nous est dit, le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira. Ça, j'aime ça, le mot désir, frères et sœurs, parce que il y a des besoins et il y a des désirs dans nos vies. Et des désirs ne sont pas nécessairement des besoins. Il y a des choses qu'on aimerait avoir, mais qu'on n'a pas nécessairement besoin, mais on aimerait ça les avoir. Ça serait comme un plus. Et la parole nous dit pourtant que Dieu peut donner tout ce que notre cœur désire. C'est écrit dans les psaumes, ça. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Il ne dit pas, je vais te donner juste ce que tu as besoin. Il dit, je vais te donner ce que tu désires. Parce que parfois, nos désirs ne sont pas contre la parole de Dieu, ne sont pas contre la volonté de Dieu. Parfois, Dieu va aller plus loin que nos besoins, il va nous en donner beaucoup plus. On n'aura pas nécessairement le besoin, mais Dieu va nous le donner, parce qu'on le désire. Dieu va jusque-là pour nous. Salomon a donné à la reine de Séba tout ce qu'elle désirait. Elle n'avait pas nécessairement de besoin, elle était une reine, mais elle voulait des choses. Salomon lui a donné. Il nous a dit quoi? Tout ce qu'elle demanda. Et lui fit en outre des présents dignes d'un roi.
Elle en a donné, mais il en a redonné encore plus qu'elle en a donné. Il en a redonné bien plus qu'elle en a donné. Il a donné des présents dignes d'un roi parce que c'est une reine. Hein? Puis elle retourna chez elle, elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Et combien, frères et sœurs, ceci est comparable à nous. Combien un jour, et même dans le présent, le Seigneur nous comble. Le Seigneur nous rend au centuple, que le Seigneur dit, pour ce qu'on fait pour lui. Et quand on a compris ça, on ne veut pas retenir ce qu'on peut faire pour lui. On veut en faire encore plus. Parce qu'on sait que si on en fait encore plus, il va nous en donner encore plus. Et c'est une roue comme ça avec le Seigneur. Plus qu'on donne au Seigneur de notre temps, de nos moyens, de toutes choses, plus que le Seigneur nous enrichit et que plus que le Seigneur nous en redonne par-dessus. Ça, c'est la logique de Dieu. Ça va comme ça. Pour conclure complètement, juste vous lire un dernier endroit de ce que l'apôtre Paul disait aux Romains. Où il disait ceci: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est un beau verset qu'on attache, on se l'approprie beaucoup, ça. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Être à l'image de son Fils, c'est pas seulement, frères et sœurs, de vivre d'une façon sanctifiée ici-bas. C'est oui ça, mais être à l'image du Fils, c'est aussi une image de gloire dans l'avenir. Combien, frères et sœurs, nous brillerons dans le règne du Seigneur? Et combien nous serons à l'image du Fils dans le règne du Seigneur? Pas exactement comme lui, parce qu'il est le roi des rois. Mais, frères et sœurs, étant en sa présence, nous serons vraiment différents et spéciaux. Nous le sommes déjà, mais ça va paraître encore plus à ce temps-là. Et ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, dans ces choses. Et oui, on va lire la suite. Avant de conclure, je vais lire la suite, oui. Que dirons-nous donc, disait l'apôtre Paul, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et je termine avec ça. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, combien ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Je reviens parfois sur ce verset-là. Si Dieu a donné le meilleur en partant, si Dieu a donné son Fils qui est le meilleur de tout ce qu'il y avait, est-ce que tout le restant va suivre? Bien sûr. Comme je l'ai déjà mentionné, Dieu, s'il aurait donné le moins bon, il aurait dit, oui, je vais peut-être en donner un mieux, peut-être en donner un mieux, mais Dieu donne le meilleur en partant. Fait que tout le restant va suivre en arrière. Ça, c'est sûr. Et c'est la grâce que je nous souhaite pour chacun d'entre nous, dans tout ce qu'on vit. Continuons à s'accrocher au Seigneur. Dédions-nous davantage, consacrons-nous davantage et comprenons que le Seigneur va bénir dans toutes ces choses qu'on va faire pour lui. Et comprenons quel avenir merveilleux il nous attend et soyons heureux, frères et sœurs, soyons heureux de lui appartenir, même si parfois on vit des difficultés, même si parfois on vit des choses qui sont semblables aux choses du monde, puis on se dit on ne pourrait pas être un peu mieux, être un peu différent, dans le bon sens, être plus en santé que le monde. Ou être... Ça, c'est des interrogations de Job, hein? Puis ils ne seront pas répondus ici-bas, ça. Job n'a pas eu des réponses ici-bas, puis ça, on ne les aura pas, ces réponses-là. Comme le chant le dit, lorsque je vais être avec Jésus, je vais lui poser ces questions-là. Hein? On peut se lever pour le dernier cantique.